Salut, c'est Joe, bienvenue sur Gaijin Concept. Aujourd'hui, c'est le grand jour, je vais vous présenter enfin la Celica TA22 et on va voir ensemble les travaux qu'il y a à faire dessus parce qu'il y a pas mal de petites choses quand même à faire. Donc ce que je vais faire, je vais aller me garer dans un endroit tranquille et vous filmer tout ça. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, Bon, c'est bon, on est garé. Bon, je suis désolé, j'ai pas pu filmer là où j'ai fait les plans stables au bord de la plage. Il y avait beaucoup trop de vent et en fait sur la vidéo c'était pas possible. Donc ce qu'on a ici, donc c'est ma Toyota Celica, donc TA22, c'est un modèle 75. Donc je vais vous parler un peu de l'historique de la voiture. C'est un pote qui l'a racheté en 2009. Elle était entièrement démontée, moteur cassé, démonté aussi. Et lui, ce qu'il a fait, il a fait une grosse rénovation. C'est pas vraiment une resto, il a fait vraiment une rénovation. C'est-à-dire qu'il l'a repeinte entièrement, il a contrôlé les cylindres blocs, il a changé ce qu'il fallait changer, il a changé les amortisseurs, les freins, moteur, boîte. Voilà, il a fait quand même une grosse rénovation, mais c'était pas une resto complète. C'est-à-dire que la caisse n'a pas été mise vraiment à nu, complète, elle n'a pas été retournée sur un tourne-broche, etc. Il y a pas mal de vent, j'espère que ça s'entendra pas trop à la vidéo. Donc il l'a terminé donc il l'avait acheté en 2009, il l'a terminé début 2010. Ensuite moi je l'ai racheté en 2011 et depuis 2011 j'ai dû faire 20 000 km à peu près avec. Donc bon, depuis 2011 elle a pas très bien vieilli à certains endroits. Voilà, c'est une voiture qui était pas, c'était pas une voiture c'était pas une voiture comme ça qui était clinique quoi. C'était une voiture, bon elle présentait bien, elle était propre, mais bon Malheureusement, elle s'est usée et je l'ai utilisée quelques mois en daily et j'aurais pas dû. Donc je vais vous montrer pourquoi. Donc j'ai pas mal attendu avant de vous la présenter parce que déjà pour commencer, c'est que j'avais de la rouille en fait qui s'était installée donc entre 2011 et jusqu'à aujourd'hui. Surtout au niveau du coffre. Je vous mettrai des photos, je vous incrusterai des photos. En fait, le coffre avait rouillé vraiment de long en large parce qu'en fait, s'il n'avait pas été très bien préparé pour la peinture, les trous d'évacuation d'eau avaient été bouchés. Et ce qui se passe quand je roulais en daily avec, et ben l'eau s'est accumulée dedans et malheureusement l'eau s'est accumulée, ça a rouillé, ça a percé. Donc là pour l'instant le coffre il est en cours de réfection. Donc là il a été entièrement coupé sur cette partie là, sur toute la largeur, juste en passant juste sous le Neumann. Il a été coupé sur toute cette partie là et toute cette partie en fait a été refaite à la main. La partie avec le petit dénivelé, tout ça a été refait à la main. Donc un gros merci à toi Quentin pour le boulot accompli parce que c'était pas une mince affaire et je pense que le coffre revient de loin. Et donc là maintenant il va plus que me rester, il va juste me rester à le repeindre. Donc je suis en train de chercher quelqu'un pour me le repeindre, s'il y en a qui ont des idées ou s'il y en a même qui sont motivés. Donc la teinte c'est un noir pailleté de Mégane 3 RS. Donc il s'appelle le noir étoile je crois et le code couleur c'est GNE si je dis pas de bêtises. Donc voilà, pour ce qui est de la carrosserie, j'ai que ça. Bon, j'ai quelques petits points de rouille à droite à gauche, j'en ai un petit dans le bas de la porte, mais globalement la voiture présente bien. De toute façon, ce sera jamais un chocard, c'est pas fait pour moi. Moi cette voiture je roule avec, j'ai fait 20 000 déjà avec, je compte bien la garder encore un paquet d'années et vraiment rouler avec et pas l'envelopper dans du papier bulle et la mettre derrière une vitrine. Moi vraiment c'est une voiture avec laquelle je roule. Donc déjà ça, il y aura le coffre à repeindre, il y aura peut-être 2-3 points de rouille à reprendre derrière, mais bon ça ce sera pour plus tard. Déjà le plus urgent, le coffre. Ensuite ce qui s'est passé c'est que j'ai perdu une baguette de toit, donc je pense elle était collée mais c'est décollé, j'ai perdu une baguette de toit, je l'ai retrouvée. Faut juste que je la recolle et que je retrouve un moyen de la fixer ou de la recoller, je sais pas trop encore. Qu'est-ce que j'ai dit? Une baguette de toit, une baguette de pare-brise.
Bon, ça c'est pas trop grave. J'ai les jantes qui vont être à restaurer, donc c'est des jantes de Toyota Supra MA61, donc les Supra MK2 en 14 par 7 ET0 je crois, ou quasiment, ou ET7, enfin c'est un ET vraiment, il y a vraiment beaucoup de déports sur ces jantes là. Je sais pas si ça se voit là, de près ça se voit, les jantes sont vraiment très piquées en fait, et je sais pas ce que je fais, si je les repeins ou alors si je les polis comme ça devait l'être ici avant, et je refais un liseré noir. Je sais pas encore, je suis pas encore décidé là-dessus. Donc il y a ça à faire. Au niveau moteur, donc c'est une Celica ST, hein, donc c'est un 1,6 litre simple arbre à cam qui fait 90 chevaux avec 2 carbus. Donc il y a un peu de travail aussi à faire sur le moteur, parce que j'ai une petite fuite d'huile, peut-être une fuite d'eau, faut que je regarde. Donc ça, je pense que je vais acheter une pochette de joints, je vais sortir le moteur, je vais changer tous les joints qu'il faut changer, parce que je pense qu'il n'y en a pas un seul de joint qui fuit, il y en a un petit paquet. Déjà collecteur d'admission pour moi, je pense qu'il y a une légère fuite en dessous. Je pense que aussi au niveau du carter d'huile, il y a une petite fuite, et à voir au niveau des joints spi. Il y a l'embrayage à changer parce qu'il commence à être très fatigué. L'embrayage, il y a la boîte qui perd un petit peu d'huile aussi et qui siffle sur tous les rapports sauf la 4e. Alors ça, d'après ce que j'ai lu, c'est une maladie assez connue sur les boîtes T50. Visiblement, je pense que ce serait les roulements d'arbres de boîte qui auraient pris du jeu avec le temps, et du coup qui serait à changer. Ça clairement je sais pas le faire, il va falloir ouvrir la boîte. Il y a des kits réfection qui existent, donc ça bon, c'est bon signe, c'est bon signe. Par contre le truc c'est que je sais vraiment pas le faire, il va falloir ouvrir la boîte, changer tous les roulements. Donc ça pareil, à mon avis, soit je demanderai à quelqu'un de m'aider à le faire, ou soit je rachèterai une boîte complète déjà révisée. Je sais pas trop encore pour l'instant, sachant que j'en ai 3 des boîtes T50, et les 3 sont dans le même état. C'est-à-dire que les 2 autres boîtes, je sais qu'elles sifflent, et en plus les 2 autres boîtes que j'ai chez moi, en fait, j'ai pris l'arbre d'entrée. Et bon, là j'exagère, mais l'arbre d'entrée a du jeu. Donc ce qu'il y a, c'est que les roulements déjà ont du jeu, parce que là on peut prendre l'arbre d'entrée et le faire bouger. Donc déjà il y a du jeu. Le joint speed sortie de boîte, donc qui est à changer parce que la fuite de boîte est à cet endroit là. Je pense que déjà avec ça on est bien, hein. Déjà sortir le moteur, reprendre le coffre, refaire la boîte. Côté intérieur, j'ai un peu de boulot aussi. J'ai le siège, le siège conducteur, on le voit ici, qui est déchiré au niveau de l'assise, et la mousse est vraiment abîmée. La mousse est super abîmée en fait en dessous. Savoir que ces sièges ils sont jolis, ces sièges, mais ils ont vraiment aucun maintien, donc je sais pas trop pour l'instant ce que je vais faire. Si je les fais refaire, ça risque de me coûter très très cher. Donc je sais pas si je vais les faire refaire, ou si je mets des sièges dans le même style, si je trouve je sais pas, peut-être des sièges d'MX5NA phase 1, ils ressemblent un peu, je sais pas trop. Pour l'instant je suis pas décidé pour les sièges. Au niveau intérieur, la moquette pareil est assez fatiguée, hein. Voilà, la moquette on le voit, elle est pas mal fatiguée, elle est pas très bien fixée, enfin il y a de la finition à faire. Pareil côté faisceau électrique, voilà, il y a des fils là, il y a des fils qui passent un peu partout, il y a pas mal de fils qui sont pas branchés. Merci pour le bruit, les gens qui passent à côté. Il y a pas mal de fils qui sont pas branchés. Donc voilà, ça je pense que je vais sortir, pareil le tableau de bord je vais le sortir aussi, parce que j'ai la jauge de température, elle dépasse rarement les 60 degrés. J'ai changé le calorstat, j'ai changé la sonde, c'est pas ça. Alors je me demande si le mano a pas un problème. Pareil pour le mano d'huile, on peut voir qu'il doit être décalibré ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait l'aiguille est partie complètement dans le bas, et du coup quand je roule ça monte, ça dépasse à peine le 0. Et sinon c'est en dessous quoi. Enfin on dirait que l'aiguille a été décalée, du coup le 0 se retrouve là, et quand je roule elle est là. Alors je sais pas s'il faut que je change le mano ou si je peux le réparer, ça ce sera à voir. Côté intérieur, si j'ai le lève-vitre conducteur qui a des petits problèmes, il bloque, en fait il y a des dents de cassé en gros sur le lève-vitre. Il faut aider la vitre à remonter, et même pour la descendre des fois elle saute d'écran. Enfin donc le lève-vitre j'ai regardé, bon bah ça faudra soit que j'en trouve un, soit que je le fasse refaire, ou que je le refasse, je sais pas. J'ai aussi les joints, attendez là, ouais, les joints en fait de vitre ici qui sont très abîmés. En fait celui-là a été recouvert de scotch parce qu'il s'arrache complètement, et de l'autre côté c'est pareil. Les deux côtés les joints sont abîmés en fait.
Voilà, celui-là il a pas du tout été touché et en fait voilà, on voit que ça commence à s'arracher. Alors ça je sais pas si ça se retrouve, je sais même pas comment c'est fixé, si c'est collé sur la vitre ou j'en sais rien. Donc ça faudra que je regarde. Bon c'est que du joint, c'est juste de la pièce à trouver. Hein. Et sinon globalement je pense qu'on a fait le tour des choses à faire. Ah si, il y a la ligne d'échappement qui est à refaire aussi parce que je pense pas que ce soit une ligne de TA22, elle passe vraiment très mal. Parce que le moteur vient d'une 28, la boîte venait d'une 23 je crois. Et du coup la ligne je sais pas trop. Est-ce qu'on a quoi en dessous? Ouais voilà, la ligne elle passe n'importe comment sous la voiture. Donc je sais pas si c'est vraiment une ligne de 22. C'est peut-être une ligne de 28 ou quelque chose comme ça. Pareil pour le silencieux, il y a un peu de traviole. Enfin, et la ligne a déjà cassée plusieurs fois. Donc il faudra peut-être la refaire ou entièrement ou je sais pas, ou en faire une maison. Donc sinon je pense que ouais là déjà on est bien avec. Je pense que c'est les seuls travaux pour l'instant que j'envisage. À savoir que je vais faire une série de vidéos donc avec les travaux. Donc bah, le prochain ce sera pour la peinture du coffre quand j'aurai trouvé quelqu'un pour me le peindre. À savoir que c'est une série de vidéos qui durera quand même qui durera assez longtemps. Je veux dire que la voiture ne sera pas refaite dans 3 mois. Parce que ce n'est pas mon daily, j'ai une autre voiture à côté, donc c'est pas forcément ma priorité. Je vais faire ça au fur et à mesure, je vais bosser dessus quand j'ai le temps, quand j'ai surtout les finances aussi. Et du coup, ça avancera au fur et à mesure. J'ai pas envie de démonter la voiture entièrement tout de suite, parce que j'ai quand même envie de rouler avec. C'est une voiture qui passe le CT en l'état, elle est pas parfaite, mais au moins je peux rouler avec, je peux en profiter l'été. Donc voilà, c'est une série de vidéos qui risque de durer sûrement déjà plusieurs années, je pense. Hein. Moi je table sur plusieurs années. Je préfère pas dire elle est finie l'année prochaine. Je pense pas que ce sera vrai. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu. Si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas dans les commentaires, des conseils ou des bonnes adresses à me donner. N'hésitez pas dans les commentaires. Si jamais vous avez même des pièces à vendre ou à me donner, parce que j'ai dit que j'avais pas les moyens. Voilà, si vous avez des pièces qui peuvent m'intéresser, il faut pas hésiter aussi dans les commentaires à m'envoyer ça, enfin m'envoyer un petit message. J'essaierai d'y répondre au maximum. C'est vraiment une voiture que je compte garder un paquet d'années, donc je vais la refaire au fur et à mesure. Je vais prendre mon temps. Je roule un petit peu parce que de toute façon une voiture qui ne roule pas c'est très mauvais pour elle, donc je roule régulièrement avec. Elle sera immobilisée, elle sera immobilisée vraiment quand je vais refaire les fuites d'huile moteur et boîte. Là je serai obligé de l'immobiliser malheureusement. J'espère que ça me prendra pas trop de temps. C'est pour ça que j'attends d'être décidé, d'avoir le temps, d'avoir les pièces pour commencer à sortir le moteur, parce que j'ai pas envie que le moteur reste posé à côté de la voiture pendant 6 mois et que moi je puisse pas rouler avec la voiture. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, et puis je vous souhaite un bon week-end à tous, et profitez du beau temps. Allez, salut!